Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Entreprise et Innovation. Notre invité aujourd'hui, Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, qui conseille des investisseurs et des spécialistes de la finance. Les plus grands, ils représentent des milliards d'euros. Je parle de Swiss Life, Crédit du Nord, Moneta M, le fonds de réserve de retraite et j'en passe. Il va nous en parler, Éric Galliègue. Bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. On vous voit régulièrement, mais franchement, quand on parle d'un bureau d'analyse indépendant et de recherche économique, on ne se rend pas compte tout ce que ça représente derrière. Votre métier, le conseil à l'investissement, ça représente quel service, quelle prestation finalement? Alors notre métier, c'est d'essayer donc de comprendre les marchés financiers et d'évaluer les entreprises. Donc ce sont deux métiers ou deux compétences différentes. Notre prestation en fait consiste à aider nos clients, qui sont tous des investisseurs ou des entreprises, à gérer les actifs. Donc cette prestation, elle constitue en fait un service très important parce que aujourd'hui les gérants de portefeuille sont submergés par l'information, et donc que ce soit au niveau des décisions qu'ils doivent prendre au niveau donc de l'allocation d'actifs, c'est-à-dire du choix entre les actifs qu'ils doivent donc allouer et la sélection des titres individuels, la sélection des actions, ils ont besoin d'une aide pour, je dirais, synthétiser l'information et l'interpréter. Donc c'est ce que l'on propose dans le cadre d'une prestation sous forme d'abonnement que nous proposons donc aux investisseurs et aux entreprises. Alors des conseillers d'investissement, il y en a beaucoup, et puis il y a ceux qui ont une véritable expérience, un parcours éprouvé. On peut dire que Valcan Expertise a un historique maintenant. Alors, ça fait effectivement 25 ans que nous travaillons, que nous servons donc nos clients. Nous sommes, et c'est important de le rappeler, indépendants en ce sens que nous ne dépendons pas de commissions de gestion ou de commissions d'intermédiation. Donc nous travaillons pour nos clients et nous sommes rémunérés directement par le client, ce qui est donc la preuve en quelque sorte de notre indépendance et de l'absence de conflit d'intérêts. C'est quelque chose de très important dans nos métiers, et donc le succès en quelque sorte associé à cette activité, c'est bien sûr donc l'indépendance, c'est aussi l'expertise, en ce sens que nous sommes présents depuis 25 ans avec donc des innovations permanentes que nous essayons de proposer à nos clients. Et on vous connaît, mais finalement on oublie votre pédigré, on ne sait pas tout, non pas que ce soit caché, mais on s'intéresse, on parle plus des marchés. Parlez-nous un petit peu de vous, Éric Galliègue. Vous êtes quand même membre de la Société française des analystes financiers. Un petit résumé de votre parcours? Moi, comme je dis souvent, je tape sur le même clou depuis le début, c'est-à-dire que je suis analyste financier depuis le début de ma carrière, il y a plus de 25 ans, donc je suis membre de la Société française des analystes financiers, c'est important de le rappeler, je préside sa commission évaluation, puis j'ai créé à côté une association d'analystes indépendants, parce que je crois que c'est important de rappeler notre position en tant qu'analyste d'entreprise ou analyste d'investissement, et ceci, bien sûr, constitue aussi une base importante pour, je dirais, le développement de mon activité. Alors, il y a une montée en puissance des gestions passives, d'autres préfèrent des gestions actives. Vous êtes présent sur tous ces types d'approches? Alors, on a un petit biais pour ce qu'on appelle la gestion active, mais la gestion passive ne doit pas être forcément opposée à la gestion dite active. Nous, on aime bien sûr, la gestion dite de conviction, qui est la gestion active des gérants de portefeuille, qui donc analysent les entreprises, et qui effectivement mise sur des stratégies, sur des hommes, sur la gouvernance, etc. Donc c'est bien sûr une gestion qui nécessite énormément d'analyse financière, indépendante ou non, mais d'analyse financière. C'est la gestion active. La gestion passive, on s'en occupe aussi en quelque sorte, parce que la gestion passive, c'est un outil précieux pour les investisseurs, notamment institutionnels, pour notamment appliquer des allocations d'actifs, des décisions d'allocation d'actifs, avec des frais limités, avec une grande efficacité. Donc il ne faut pas forcément opposer ces deux concepts, même si effectivement on a quand même un petit biais pour la gestion active. Alors l'innovation, c'est un peu le fil conducteur de votre stratégie chez Valcan Expertise. On va revenir à l'actualité dans ce domaine très innovant sur lequel vous occupez en ce moment. Mais déjà à l'origine, il y avait déjà de l'innovation en termes d'analyse quantitative. Alors, si on veut effectivement revenir à la base même de ce qu'est Valcan, il y a la création de l'acronyme Valcan, c'est-à-dire Valuation and Quantitative. Donc c'est
c'est la synthèse entre l'évaluation et le métier traditionnel, je dirais, de l'analyste financier, et l'intégration des techniques quantitatives qui permettent, je dirais, d'agréger toute cette information et de la traiter d'une façon objective pour obtenir la meilleure efficacité en matière... On n'en parlait pas tellement, c'est vraiment... Voilà, il y a 25-30 ans, c'est vrai que j'étais un petit peu parmi les premiers à évoquer des modèles, je dirais, économétriques à la base pour construire, calculer des cours de bourse, en quelque sorte, en fonction des bénéfices et des taux d'intérêt dans des modèles comportementaux, qui intègrent les véritables sensibilités historiques de chaque action, donc aux variables clés. Et autre innovation à votre actif, le consensus, moi je le regarde tous les jours, mais ce que je trouve sur Internet, c'est pas du tout celui que vous avez, qui est beaucoup plus raffiné, si j'ose dire. Alors c'est vrai que parmi les innovations au fil des années, nous avons beaucoup travaillé chez Valcante Expertise le consensus, qu'on appelle le consensus de marché, bon, initialement avec Jacques Chahine, puis avec FactSet, où effectivement on a eu la possibilité en fait d'extraire les historiques de prévision bureau d'études par bureau d'études, analyste par analyste, pour faire l'analyse des analystes en quelque sorte, et donc pour constituer ce qu'on appelle maintenant un smart consensus, c'est-à-dire une prévision qui véritablement intègre les meilleurs en quelque sorte, ou intègre ceux qui ont le mieux prévu historiquement, de façon à trouver un écart avec le consensus global qui est diffusé, et donc en faire un outil de sélection des actions. On va plutôt acheter les actions pour lesquelles les analystes les plus efficaces ont une prévision supérieure à la moyenne, et vendre ceux qui sont à l'opposé. Donc un consensus des meilleurs analystes, ça fait nécessairement un meilleur consensus. Et puis l'innovation du moment, c'est un indicateur de sentiment digital. Alors qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept? Alors on parle beaucoup de cette révolution digitale, des nouveaux comportements, des nouvelles consommations, et c'est vrai que depuis 4 ans, nous travaillons sur ce qu'on appelle l'analyse sémantique du big data. Alors c'est un grand terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on écoute toutes les discussions qui en ce moment même ont lieu sur les entreprises. En ce moment même, on parle de Danone, on parle de Renault, de Peugeot, sur des forums, sur des sites d'actu, sur des blogs. Et donc notre activité de recherche consiste à trouver, à mettre en place donc des indicateurs synthétiques de réputation digitale ou de sentiment digital qui vont nous permettre de les croiser avec le sentiment de marché, c'est-à-dire le cours de bourse, et avec aussi le sentiment des analystes financiers. Et ça peut être intéressant dans ce cadre-là de mesurer les écarts entre ce sentiment digital qui est mis à jour à chaque instant, c'est sa grande force, et les cours de bourse et le sentiment des analystes. Vous êtes le seul à faire ça? Aujourd'hui, à ma connaissance, on est les seuls à le faire. Alors, il est certain que dans le monde anglo-saxon, les hedge funds ont développé des outils qui utilisent ce type d'approche. Nous essayons de le généraliser et surtout de l'intégrer dans une interprétation, de l'interpréter, je dirais, dans la vie des entreprises elles-mêmes, et de bien comprendre pourquoi ce sentiment digital impacte le cours. Il impacte via effectivement les bénéfices, via les performances financières de l'entreprise qui sont associées aussi donc à l'évolution de ce sentiment digital. Voilà encore une innovation de Valcante Expertise, il écoute tout, c'est pas la NSA, c'est bien sûr ce qui est public et ce qui permet de créer ce nouvel indicateur. On le comprend, vous avez un parcours tout à fait unique en tant que fondateur associé de la Société des analystes français, et puis toujours de nouveaux outils pour des prestations et pour mieux conseiller vos clients. Je rappelle, c'était l'interview d'Éric Galliègue, président de Valcante Expertise, qui est un bureau d'analyse indépendant et de recherche économique, on l'a bien compris. Merci pour cet entretien. Merci de votre attention.